national s'est saisi de ce sujet. D'ailleurs, je regardais l'intervention de Jordan Bardella, elle est intéressante, parce qu'il dit qu'il est pour l'unité, il veut éviter les conflits, et pour, dans la même phrase, jeter la lalie sur un artiste. Donc disons aussi, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais il y a une légère contradiction dans son propos. Enfin, écoutez, franchement, moi je connais pas Youssoupha. En revanche, quand je connais pas, je m'en réfère à 2-3 principes. J'ai un des principes qui a une liberté d'expression artistique dès lors qu'elle ne contrarie pas la loi, et je juge pas les artistes. Voilà. Et donc, mais là, quand vous entendez les politiques seraient bien inspirés de ne pas juger de la qualité artistique de tel ou tel. On peut avoir des goûts, voilà, mais on n'est pas dans une république de censure. On n'a pas entendu des ministres condamner ces appels au viol, parce que c'est quand même. Mais j'ai pas compris. Mais si ça avait été un appel au viol, c'est condamnable par la justice. Donc Marine Le Pen avait tout loisir de saisir la justice. D'ailleurs, elle n'hésite pas. D'ailleurs, à l'époque, d'ailleurs, elle n'hésite pas à le faire, Marine Le Pen, dès lors qu'elle considère que la loi a été contrariée. Donc, mais ça vous gêne ou pas ça me gêne. Mais moi, c'est pas des propos. Moi, vous savez, toutes les outrances. Oui, Zemmour, qui lui, pour le coup, est un multicondamné pour incitation à la haine raciale. C'est un récidiviste. Je crois pas que Youssoupha ait jamais été condamné. Enfin, j'en sais rien. Moi, je connais pas ce garçon. Il a été condamné en première. Quoi qu'il en soit, moi, je me garde bien de porter des jugements sur les. Mais juste, on va pas refaire le débat. Mais est-ce que vous avez le sentiment, ma question elle est simple, est-ce que vous avez le sentiment que ce que fait Noël Le Graët aujourd'hui, c'est que finalement il donne raison au Rassemblement national? Ça ressemble à une reculade sous la pression du Rassemblement national. Moi, je sais pas ce qu'il en est des explications que donne Noël Le Graët. Personne n'y croit, on va dire les choses. Quand je dis je sais pas, j'ai mes de sérieux doutes et je regrette cette reculade au nom justement de la liberté. Arnaud Viala, vous regrettez cette reculade ? Je regrette surtout le fait qu'on en soit arrivé là. Moi, je pense qu'on n'est pas en train de juger un artiste du tout. On est en train de juger le choix de cette chanson pour accompagner le lancement. Non, le problème, c'était l'artiste, c'était pas le choix de la chanson. Mais oui, c'est l'artiste présent autour du foot, qui est quand même un sport populaire d'unité nationale, etc. Et donc, effectivement, ça pose une difficulté. Après, moi, je considère effectivement que le choix a été mal fait, qu'on peut sûrement pas imaginer que Noël Le Graët n'ait pas su que ce choix a été fait et que, effectivement, la façon dont on sort de l'ornière aujourd'hui est un peu ironique. Aurélie Takilin, vous êtes En Marche. On avait vu la ministre des Sports monter au créneau pour défendre le choix de la chanson, le choix de Youssoupha. On a entendu Roselyne Bachelot également. Là, finalement, Noël Le Graët, c'est un désaveu total pour ces deux ministres. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on a passé la semaine à polémiquer sur le choix de l'hymne des Bleus. Moi, je crois qu'il faut réfléchir et parler de l'essentiel, c'est qu'on va se mobiliser derrière notre équipe nationale. Oui, mais c'est pas la question. Ça, vous savez, on devra avoir une alerte langue de bois. Parce que c'est, non, mais le choix de l'hymne des Bleus, c'est pas le choix du gouvernement. Enfin, c'est pas le non, d'accord, mais le gouvernement l'a défendu. Et on voit bien que le Rassemblement national, il polémique surtout. Mais le gouvernement l'a défendu, ce choix. Mais les propos initiaux, parce qu'encore une fois, c'est pas le problème. L'hymne, bon, on pense qu'on en veut. Moi, je trouve pas ça hyper entraînant. Mais vous avez écouté ce chanteur il y a 10 ans. Voilà. Quand on entend, je finis. Quand on entend des ministres, on a entendu Roselyne Bachelot s'exprimer sur la chanson actuelle, mais c'est ça le sujet. Olivia Grégoire qui nous parle d'abattre Marine Le Pen. Enfin, il y a des mots. Vous avez écouté les paroles, il y a rien qui ne. Non, dans la chanson, il n'y a rien. Mais ça, on est tous d'accord. Dans la chanson, il y a rien. Romain, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Ce rappeur. Je trouve qu'il y a une forme de magie, de formidable ironie pour un représentant du Front National. J'ai rien contre vous, monsieur, hein, mais à aller exhumer des propos tenus il y a 10 ans, dont je partage pas la violence, mais vous savez, je suis contre toutes les outrances. Voilà. Mais est-ce que vous considérez, par exemple, que les sorties régulièrement condamnées par la justice au travers des ans, et ça remonte à plusieurs décennies, de représentants du Front National, Ripolliné, Rassemblement National, est-ce que ça vous disqualifie pour prendre la parole aujourd'hui dans le débat public ? Je vous trouve d'une formidable hypocrisie. Vous avez un certain nombre de vos militants, de vos cadres qui ont été condamnés au fil des ans pour des propos qui étaient contraires à la loi. Est-ce qu'il y a un parti politique qui n'a jamais eu des militants, des cadres condamnés ? Je ne crois pas que le Parti socialiste auquel j'appartiens ait jamais eu des militants
condamné pour incitation à la haine raciale. Je suis même convaincu absolument du contraire. Il y a quand même plusieurs de vos dirigeants qui ont eu de gros ennuis judiciaires par le passé. Vous avez une vision, qui est très à géométrie variable, comme un peu toujours avec le Front National. C'est-à-dire que vous n'hésitez pas à tordre la réalité quand ça vous arrange. Ouais. Voilà. Moi, je ne considère pas que vous êtes disqualifié pour prendre la parole dans le débat public, bien que vous apparteniez à une formation politique qui, à bien des égards, bien des fois, a été condamnée par la justice pour incitation à la haine raciale. Parce que c'est Christophe Castaner qui aujourd'hui parle de parti raciste. Moi, je pense qu'il y a, dans la tradition politique française, il a toujours existé du racisme, et que lorsque quelqu'un qui est raciste cherche un débouché électoral, c'est pas une pirouette. Cherche un débouché électoral, il vote Rassemblement National. Je peux vous dire, je combats toutes mes forces le racisme. Donc vous pensez que tous les gens qui votent pour le Rassemblement National... Non, j'ai pas dit ça. Justement. Précisez justement. J'ai dit que lorsqu'un raciste, parce qu'il y en a dans ce pays, et je crois pas que tous les électeurs du Front National, loi s'en faut, soient des racistes. D'accord, c'est important de le dire. C'est bien pour ça que j'ai pris quelques précautions en m'exprimant. Mais le fait est que lorsqu'un raciste cherche un débouché électoral, c'est un bulletin du Rassemblement National qu'il met dans l'urne, et c'est pas pour rien. Ça se réfère au passé qui a été le vôtre, quelles que soient les tentatives de dédiabolisation auxquelles aujourd'hui s'ingénie Marine Le Pen. Que c'est parce que Marine Le Pen a eu des propos racistes, ce qu'elle n'a jamais eu, il faut me le démontrer, ça peut excuser les propos de ce rappeur il y a 10 ans. Franchement, je sais pas. En tout cas, cette chanson, visiblement, elle va finir un peu aux oubliettes. En tout cas, c'est pas l'hymne des Bleus. C'est ce qu'a annoncé Noël Le Graët. Et il y aura un hymne des Bleus qui ne sera pas cette chanson.